Vous savez, quand on évoque la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent aux horreurs absolues des camps ou aux tranchées avec nos grands-pères et nos arrière-grands-pères affrontant les Schleux, c'est-à-dire les Allemands. Mais on parle plus rarement de ceux qui sont restés ici, en Belgique, à vivre l'occupation au quotidien. Je ne cherche absolument pas à comparer les souffrances ni les horreurs absolues, mais il ne faut pas oublier cette atmosphère pesante où les civils vivaient à la merci du moindre caprice d'un officier allemand. Un de mes grands-pères, par exemple, était fermier, et chaque semaine, il devait offrir sa livre de chair, comme on disait, à l'occupant allemand. Ça pouvait être un sac de froment, 10 litres de lait de vache, 2 douzaines de poules, peu importe. Et s'il avait le malheur de manquer à l'appel, eh bien, il gagnait son petit ticket de train pour Buchenwald, pendant qu'un autre héritait de ses terres pour remplir les quotas plus efficacement. Et à cela, il fallait ajouter la peur constante de la délation. Si vous aviez le malheur d'avoir caché un cochon dans votre grange pour passer l'hiver, eh bien vous priez pour que votre voisin garde le silence. Et pendant ce temps-là, notre bon roi Léopold III filait en Suisse pour compter fleurette, tandis que le peuple, lui, faisait face au bon gros Gunther. Eh bien, 80 ans plus tard, c'est toujours la même. Aujourd'hui encore, c'est une Allemande, Ursula von der Leyen, qui veut mettre son sale nez dans nos affaires. Et, comme autrefois, on retrouve les collabos prêts à soutenir coûte que coûte, pendant que nos politocars lui servent sans brocher nos derniers îlots de liberté sur un plateau d'argent. Eh bien, analysons cette situation dystopique dans un instant. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'un des projets européens les plus liberticides de ces dernières années, qui doit être voté dans quelques jours au Parlement européen, le projet Chat Control. Je l'ai déjà mentionné sur cette chaîne, mais pour rappel, il s'agit d'un projet présentant comme un outil de lutte contre la pédocriminalité. Et évidemment, personne ne s'opposera jamais à la lutte contre l'abus d'enfants, c'est une horreur absolue. Mais sous couvert de ce noble objectif, la Commission européenne, sous l'autorité d'Ursula von der Leyen l'Allemande, veut mettre en place un algorithme capable de décrypter, scanner et analyser l'ensemble des messages privés des citoyens européens de manière systématique et universelle. Autrement dit, plus aucune de vos conversations n'échappera au regard des élites européennes. Alors bien sûr, on nous rassure en nous disant « Pas d'inquiétude, ce seront des IA qui analyseront vos messages et seuls les cas suspects seront transmis à un agent humain. » Mais vous allez voir que la réalité est bien plus inquiétante. Premièrement, eh bien, c'est un désastre sécuritaire. Tous les experts sont unanimes, lever les clés de chiffrement des messageries privées, c'est ouvrir d'immenses brèches de sécurité, des failles exploitables par n'importe quel hacker, qu'il soit isolé ou au service d'un État étranger. Alors pendant que nos politocars nous parlent à longueur de journée de l'ours russe et de ces milliers de drones qui franchisseraient les frontières, eh bien, ce genre de projet offre littéralement à nos adversaires les clés du coffre numérique européen, qu'ils soient russes, chinois, indiens ou venant du Moyen-Orient. Deuxièmement, eh bien, c'est un gros problème moral. Normalement, on se permet d'espionner quelqu'un lorsqu'il y a des soupçons. Ici, c'est tout l'inverse. Tout le monde est suspect par défaut, alors que 99,9% des citoyens n'ont strictement rien à se reprocher. On viole notre intimité, nos échanges personnels, nos photos et nos pensées, alors que nous n'avons rien fait. C'est une inversion totale de la logique de justice. Troisièmement,
eh bien, il y a le problème des faux positifs. Prenons un exemple très simple. Ma femme m'envoie une photo de notre fille à la plage. Comment une intelligence artificielle conçue par une commission européenne qui peine déjà à fabriquer un bouchon de bouteille fonctionnel pourrait-elle faire la différence entre une image familiale innocente et un contenu problématique? Résultat, eh bien la photo de mon enfant pourrait se retrouver transmise à un agent européen chargé de juger si je dois être suspecté ou non. Mais moi, je n'ai aucune envie que des bureaucrates à Bruxelles aient accès à des photos privées de mes enfants. D'autant plus que ce genre de milieu de pouvoir n'a pas toujours été exemplaire en matière de mœurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, eh bien, le vrai but du projet. Ne soyons pas naïfs, sous couvert de protéger les enfants, tout en important par paquebot entier des migrants sans contrôle, tout en ruinant nos économies, tout en étouffant toute innovation sous le poids des normes et des règlements, ce projet n'a qu'un seul objectif, c'est le contrôle absolu. Contrôler les citoyens, établir un dossier numérique sur chacun d'entre nous et pouvoir nous tuer ou désactiver socialement dès que nous sortons du rang. On se moque souvent du crédit social chinois, mais l'Europe n'a rien à leur envier. Ah, vous avez critiqué la politique communiste de votre pays? Eh bien, on va vous couper vos comptes bancaires, hein? Vous avez dépassé votre quota carbone? Eh bien, pas d'avion pour vous tant que vous n'avez pas payé votre malus. 2 steaks cette semaine? Ah bah, mon bon gaillard, vous êtes bon vivant. Eh bien, désormais, ce sera insecte pour vous jusqu'à la fin du mois. Chat control, c'est le rêve humide de tout régime autoritaire. Espionner, surveiller, sanctionner. Et le plus effrayant, c'est qu'une majorité de députés européens semblent prêts à voter pour sans jamais avoir demandé l'avis des citoyens. Et dans ce scénario dystopique, il y avait malgré tout une toute petite lueur d'espoir. Non pas une, mais 2 motions de censure devaient être votées contre Ursula von der Leyen il y a quelques jours. La première, présentée par l'Alliance des partis de gauche européens, s'appuyait sur des arguments habituels comme l'Europe sociale ou l'inaction face au génocide à Gaza, etc., etc., des causes qui, même si elles mériteraient débat, n'ont rien à voir avec les compétences réelles de la Commission européenne. La seconde, déposée par les partis de droite, visait enfin le cœur du problème, la corruption, le népotisme et les magouilles qui entourent notre Allemande préférée, notamment les accords passés sans mandat et les milliards d'euros engagés avec Pfizer pendant la crise du Covid. Bref, peu importe la raison, le résultat aurait été le même, se débarrasser enfin de cette technocrate incompétente, avide de pouvoir, sans légitimité populaire, mais qui dicte la politique des 27 nations européennes sans jamais demander l'avis des citoyens. Et devinez ce qu'ont voté nos 22 députés belges européens. Contre le renvoi de cette occupante allemande de merde. On va analyser le détail du vote, hein? Donc, pour la motion de censure déposée par la droite, seuls les 3 élus du Vlaams-Belang ont voté pour. Tous les autres ont voté contre, à l'exception, il faut le noter, de notre cher Elio Di Rupo, qui s'est, comme toujours, courageusement abstenu. Vous savez, c'est un petit peu ce voisin qui vous regardait alors que l'officier allemand se soulageait avec vos filles, mangeait vos rations et brûlait votre maison, mais qui venait vous voir après coup en vous disant « Ah, mais si j'avais été là, ça ne se serait pas passé comme ça s'est passé !» Pauvre merde. Pour la motion de gauche, cette fois, les élus du Vlaams-Belang se sont abstenus. Seuls 3 députés de gauche, un PTB, un écolo et un indépendant ont voté pour. On remarque cependant que le député PTB s'est, comme par hasard, absenté, il a peut-être été pissé pendant le vote de la motion de droite, hein, alors il peut bien fermer sa gueule, cette sous-merde. Et bien sûr,
notre socialiste préféré, Elio Di Rupo, fidèle à lui-même, s'est à nouveau abstenu. Ou alors peut-être qu'il réajustait son dentier et qu'il n'a pas entendu pourquoi on votait. Le reste, eh bien, ce sont tous des collabos. Tous les autres partis, MR, NVA, PS, CDNV, DEFI, tous, ils ont voté contre, apportant ainsi leur soutien inconditionnel à Ursula von der Leyen. Mention spéciale à Sophie Wilmès, soi-disant la personnalité de droite préférée des Belges, et à Ivan Verhofstadt, toujours très courageux quand il s'agit de se plaindre de l'Europe sur Twitter, mais étrangement, tous les deux étaient absents au moment de voter. Bref, tous, sans exception, ce sont des collabos politiques. Ils avaient la possibilité de dégager Ursula von der Leyen et sa politique liberticide, et ils ont tous préféré la maintenir au pouvoir, validant par la même occasion le projet Chat Control. Ce que je veux que vous réalisiez avec cette vidéo, c'est que nos politiciens non seulement ne défendent pas nos intérêts, mais sont en plus complices de l'éradication de nos derniers îlots de liberté. Bon, je n'ai jamais nourri de grands espoirs pour les partis de gauche, PS, Écolo, PTB, engagés, etc., car vous savez, les communistes ont toujours eu un problème fondamental avec les libertés individuelles, car impossible autrement de faire avaler leurs idées de merde à des citoyens avec plus de 80 de QI. Mais je ne veux plus jamais entendre que le MR serait un parti libéral ou qu'il se battrait pour nos libertés. C'est faux et on en a encore eu la preuve ici. Ils soutiennent ce projet abject, comme ils soutiennent toutes les politiques européennes qui réduisent nos libertés. Immigration de remplacement, euro numérique, accords commerciaux désavantageux, etc., etc. De votre côté, il n'y a que deux choses à faire. Premièrement, soutenir les contenus qui dénoncent la collaboration de nos élites avec l'occupant. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo pour que son message atteigne le plus de monde possible. Peut-être pouvons-nous encore faire bouger les choses avant que ce projet infâme ne soit voté. Deuxièmement, vous devez travailler à votre indépendance financière. Constituez-vous un patrimoine souverain pour pouvoir dire merde à tous ces politocards. Commencez à investir dès aujourd'hui. Et pour cela, j'ai créé une playlist sur cette chaîne que j'enrichis petit à petit et qui vous donne les bases de l'investissement boursier avec les spécificités de la Belgique. Voilà. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de nos très chers députés européens collabos. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.